Eh bien bonjour à tous, salut tout le monde. Merci d'être de retour pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on vient de vous jouer en introduction un relevé de Peterson, relevé du morceau qui s'intitule People et dont on trouve la version sur l'album We Get Request. Il se trouve que c'est un morceau qu'on connaît assez bien, Olive. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que peut-être qu'on l'a joué dans un spectacle Peterson. On l'a joué dans le spectacle Peterson que vous pouvez voir sur la scène d'un charmant théâtre parisien les 9 et 10 avril prochains. Venez, dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place, mais on vous met évidemment le lien en commentaire. Vous trouvez tout ça. Le principe de ce spectacle, on vous l'a déjà dit, on joue un peu de Peterson, on joue un peu dans le style de Peterson, on vous raconte la vie de Peterson, on vous donne quelques éléments stylistiques, et puis c'est un spectacle aussi littéraire avec un texte. Ça peut pas être moi qui dis que c'est un texte de qualité. Tu veux bien le dire, Olive, s'il te plaît? C'est vraiment un texte de qualité écrit par Romain Villet. Merci beaucoup. Voilà, alors pourquoi on a eu envie de vous présenter ce relevé? Parce que je dois dire que j'appréhende un petit peu, depuis qu'on a lancé ces vidéos, le jour où il va falloir vous parler des block chords chez Peterson. Ce qu'on appelle les block chords, c'est donc ce moment où on joue non plus avec un accompagnement à la main gauche en accord et une seule note à la main droite, mais où on joue la mélodie entière en accord. Donc tout est harmonisé, on joue des accords partout. Et en fait, il y a beaucoup de techniques sous ce terme de block chords. On regroupe des techniques très différentes parce que des manières d'harmoniser une mélodie avec des accords, il y en a beaucoup. Et il y en a 4 qui vont nous intéresser. Et il se trouve que dans les quelques mesures de People et de l'introduction, eh ben, on en a un très bel échantillon parce que Peterson, en fait, utilise ces techniques, mais fidèle à ce qu'il a l'habitude de faire, ces techniques, il les mélange. Il utilise une technique pendant 2 mesures et puis une autre technique pour donner un effet orchestral. On va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Avant de reparler de tout ça, on va essayer d'y aller vraiment petit à petit pour que tout le monde puisse suivre. Alors, il va falloir, je vous préviens, s'accrocher un tout petit peu, mais je dis ça en espérant que ça va faire décrocher personne. On va y aller doucement. Et dans cette première vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement aux 8 mesures d'introduction. Ces 8 mesures d'introduction, elles vont nous permettre de faire le point sur ce qu'on appelle les accords diminués, qui ont un rôle déterminant quand on veut jouer en block chords. On va voir à quoi ils servent, comment ça fonctionne et avec quelle gamme on peut les utiliser et de quelle gamme ces accords diminués sont issus. Ça, c'est ce qu'on va faire dans la première vidéo. Dans la seconde vidéo, on va voir comment, en mêlant des accords majeurs et des accords 6, principalement, on va pouvoir harmoniser avec ce qu'on appelle des positions rapprochées, donc en octave et en octave. Je ne vais pas anticiper sur ce que je vous dirai dans la prochaine vidéo, mais c'est pour ça que c'est bien de commencer par les accords diminués. Dans la vidéo suivante, on va parler des block chords en position large, c'est-à-dire les block chords à 8 notes, où on a 4 notes dans la main droite, 3 ou 4 notes dans la main droite, et où on en a 4 à gauche. Technique très orchestrale qui vient tout droit du big band. Et puis, on en a déjà dit quelques mots, on finira avec une vidéo sur l'emploi des superstructures.
ces 4 techniques que vous retrouvez à différents endroits dans le passage de People qu'on vient de vous jouer. Si on attaque avec notre gamme diminuée et qu'on prend notre première vidéo ici, les 2 premières mesures, nous avons ceci. Je vous le joue lentement pour que vous regardiez. Et puis là, je ne vais pas vous jouer la suite tout de suite, je vous expliquerai ce dont ça vient plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez qu'ici, mes accords de main droite se décalent avec des triades majeures. Ici, vous reconnaissez la triade de La bémol. Et puis, Peterson descend à la triade de Fa. Et puis, il descend à la triade de Ré. Et il descend à la triade de Si. Pendant que la main gauche, ici, joue ceci. Une seconde mineure, La bémol, La bécard. Fa, Fa dièse, Ré, Mi bémol. Voilà, si on joue les 2 ensemble, on obtient ce que joue Peterson. Alors, lui, pour une question d'accentuation, il fait une petite entourloupe, je pense, au début. Lui, il fait ça. Vous voyez qu'ici, on obtient le même accord que si j'avais fait ça, sauf que comme il veut accentuer son premier La bémol, vous voyez, il maintient avec son pouce de main gauche le La bécard pour avoir vraiment cette accentuation-là. Alors, eh bien, tous ces accords-là, People est un morceau en Si bémol. Donc, pour aller vers Si bémol, Olive, je te demande cours de solfège ou pas? Pour aller vers Si bémol, on aime bien mettre un accord 5 qui est un accord de facette, ouais, de facette, plus simple. Ouais. Absolument. De facette. Et bien là, en fait, ces accords qui ont l'air un peu tarabiscotés, ce n'est en fait qu'une façon de développer cet accord de facette. En fait, toute cette intro, c'est 8 mesures de variation autour de cet accord de facette. L'accord de facette, si on le joue, on a notre Fa en bas, et puis on a notre triton. Mi bémol là, si je vous le joue en position, dans sa position la plus simple, tonique, tierce, septième. Ici, si on lui rajoute une quinte, pourquoi pas, on se retrouve à avoir La, Do, Mi bémol. L'accord diminué, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un accord 7 sur lequel on a rajouté une bémol 9. La bémol 9, elle vient normalement plutôt de la gamme mineure. Pourquoi je dis ça? Parce que si on joue des accords à 4 sons avec notre gamme de Do majeur, on va avoir Do, Mi, Sol, Si, premier degré, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si de Mi diminué et Do. Vous voyez qu'à aucun moment on a eu de bémol 9 dans nos accords. En revanche, si on joue la même chose avec Do mineur, pour construire Do mineur, vous vous souvenez, Do mineur est le relatif de Mi bémol majeur. Je prends une tierce en dessous et on garde un Do mineur naturel, c'est-à-dire celui qui serait vraiment une gamme de Mi bémol qui commencerait sur le 6e degré, qui nous donnerait le mode mineur naturel. On aurait vous voyez qu'on retrouve nos 3 bémols, Si bémol, Mi bémol, La bémol, les 3 bémols qui sont en Mi bémol et en Do mineur. C'est pour ça que ce qu'on appelle à l'armure, quand vous regardez une partition, si vous voyez qu'il y a 3 bémols, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en Mi bémol ou en Do mineur. Sauf que dans la gamme mineure, comme on a besoin d'avoir notre sensible qui nous permet d'avoir notre accord 7, pour avoir la sensible de l'accord 7 sur le 5e degré, ici si on fait la même chose que tout à l'heure, on va notre premier degré ici, on a notre Si bémol, là on n'a pas vraiment besoin de la sensible. Le 2e degré ici, 3e degré. Et le 4e degré, si on laisse le Si
avec son altération naturelle, donc le si bémol qui vient de mi bémol, eh bien on se retrouve avec un cinquième degré qui n'est pas un accord 7, mais qui est un accord mineur 7, vous voyez bien. Si on veut obtenir notre accord 7, il faut monter ce si bémol d'un demi-ton et vous obtenez cette gamme que vous connaissez sans doute qui s'appelle la gamme mineure harmonique. Je vous la joue. On est d'accord? Avec cet intervalle ici, La bémol, Si bécard, intervalle de seconde augmentée qui est un intervalle caractéristique de la gamme mineure harmonique. Et cette fois, et ben là pour le coup, ça marche. Nous avons cet accord-là qui est un accord mineur majeur 7. On garde un deuxième degré qui est un accord mineur 7. Un accord qui, cette fois, est un accord majeur 7, mais augmenté, puisqu'on a un si bécard et pas un si bémol. Un accord du quatrième degré qui est un accord mineur 7. Et on a bel et bien notre accord du cinquième degré qui est un accord 7. Et on va monter jusqu'au septième degré. Alors on continue, le sixième degré, ça c'est un accord majeur 7 de La bémol, il n'y a pas de problème. Et si on monte ici, nous avons Si, Ré, Fa, La bémol. Voilà l'accord qui va nous intéresser aujourd'hui. Cet accord-là, vous voyez que c'est un empilement de tierces majeures, de tierces mineures. On n'a que des tierces mineures ici. Vous voyez, hop. Et nous avons Si, Ré, Fa, La bémol. Cet accord-là, c'est un accord qui a fonction d'accord de dominante. Pourquoi il a fonction d'accord de dominante? Parce que on a bel et bien notre triton caractéristique de l'accord de sol 7 ici. Mais sauf qu'on a un deuxième triton, c'est très important, on a un deuxième triton qui vient dans ce même accord, hein, puisqu'on a un empilement de tierces mineures. Ici, on a le triton qui est deux tierces mineures superposées, et ici, un autre triton. Et bien notre accord diminué, et c'est ce qui va lui donner ce caractère très plastique et très symétrique dans une certaine mesure, c'est que notre accord diminué, il est constitué exclusivement de tierces mineures qui donc nous permettent d'avoir des tritons. Et cet accord-là, bien qu'il provienne de la gamme mineure, on peut l'employer très souvent dans la gamme majeure. C'est un emprunt à la gamme mineure. Si vous voulez savoir d'où ça vient quand on peut mettre une bémol 9 dans un contexte majeur, par exemple ici, si... Vous voyez, personne n'est choqué par ça. Pourtant, vous voyez que quand je joue ça, on a bel et bien notre accord de sol 7 auquel on a rajouté une bémol 9. C'est un emprunt qui est extrêmement fréquent. Voilà, et qui nous permet de résoudre classiquement, mais avec un accord légèrement enrichi avec cette bémol 9. Ici, nous avons donc cet accord diminué. Cet accord diminué, pourquoi il est intéressant? Parce que cet accord diminué, puisque c'est un empilement de tierces mineures, il va pouvoir être utilisé pour tous les accords qui vont contenir ce triton-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avons cet accord-là qui nous sert de sol 7 bémol 9, mais souvenez-vous, substitution tritonique, on avait une vidéo, c'était dans Peterson maîtresse dominante, je crois qu'on avait parlé des substitutions tritoniques, donc on vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez. On a cet accord-là qui, parce que ces deux notes-là sont communes à ces deux accords 7, ça peut aussi nous servir pour le Ré bémol. Vous voyez que c'est la même chose. Ici, si je mets ma tierce et ma septième, ce sont les mêmes notes. Voilà pourquoi on peut remplacer un accord de sol 7 par un accord de Ré bémol 7 grâce à ce qu'on appelle la substitution tritonique. Eh bien, grâce à ces accords diminués qui ne contiennent pas seulement un triton, mais qui en contiennent deux, on va pouvoir aller encore plus loin parce que cet accord à 4 sons, ici, il va pouvoir être utilisé pour les autres accords qui ont un triton à l'intérieur. L'autre triton, on s'est occupé de celui-là avec le Si et le Fa, on s'est occupé du triton qu'on retrouve dans l'accord de Sol 7 et de Ré bémol 7. On va maintenant s'occuper de l'autre triton que lui, on va retrouver dans notre accord de Si bémol 7
ou dans notre accord, substitution tritonique, de Mi. Vous voyez que là, c'est le même principe. J'ai ma tierce et ma septième qui deviennent ma septième et ma tierce de mon accord de Mi. Et réciproquement, là, je vous joue Mi, Sol dièse, Ré, substitution tritonique, autre accord 7, Mi 7, Si bémol 7 avec La bémol et Ré. On est d'accord? Voilà. Eh bien, ça va être une des choses merveilleuses, c'est que cet accord diminué va pouvoir s'employer, en fait, dans le contexte des 4 accords 7, c'est-à-dire pour le Sol 7, pour le Si bémol 7. Vous voyez que là, ça marche très bien, si on le résout à chaque fois. Je résous en Do, accord de Si bémol 7, je résous en Mi bémol, accord de Ré bémol 7, je résous en Sol bémol, accord de Mi 7, je le résous en La majeur. Vous voyez qu'à chaque fois, ma main droite ici joue ce même accord. Ce même accord-là, il donne une gamme quand on met les accords dont il peut servir d'harmonisation. Ici, là, mon La bémol, vous voyez que si je le descends d'un cran, j'obtiens un accord de Sol 7 tout à fait classique. Je vais le faire à la main gauche, que vous voyez bien. Voilà. Si on monte encore d'un cran, on renverse notre accord, on a ça. Le Si diminué, je descends d'un cran, j'obtiens Si bémol. Si bémol 7, bémol 9, hein, on a notre bémol 9 qui est là. Le Ré diminué est ici. On descend d'un cran, on a Ré bémol. On continue à monter. On a notre accord de Fa diminué qui lui va nous donner le Mi. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe si on essaye de jouer une gamme complète avec à la fois les notes de notre accord diminué plus donc de nos accords diminués qui vont nous donner nos accords 7 bémol 9 plus la fondamentale à chaque fois, et ben on va obtenir une gamme dont vous avez probablement peut-être déjà entendu parler, qui est la gamme demi-tonton. C'est-à-dire mon Sol, le La bémol, note étrangère à mon accord diminué, note qui est dedans, ce que joue Peterson dans l'intro de People, ce n'est en fait que des variations autour de cette chose-là. Parce que quand il joue ça au début, alors là on n'est plus sur un accord de Sol 7, on est, comme on vous l'a dit, en Fa, sur un accord de Fa 7. Cet accord de Fa 7, si on applique la même logique, on va lui mettre un accord de Fa 7 bémol 9, Fa 7 bémol 9, qui va nous servir, on va suivre la même logique, il va nous servir pour Fa 7, La bémol, Si 7, Ré 7. D'accord? Ça va être le même accord, vous vous souvenez, c'est exactement la même logique que celle qu'on vient de faire. Si on descend à chaque fois, Fa, je monte, j'ai mon accord 7 bémol 9, j'ai un accord 7 bémol 9 en montant, cette fois de Si, et accord de Ré 7 bémol 9, je descends, et m'y voilà. On a tout ça. Maintenant, ce que fait Peterson ici, c'est qu'en fait, il joue, ça veut dire que cet accord diminué là, qui va nous servir à jouer un Fa 7, un La bémol 7, bémol 9, un Si 7, bémol 9 et un Ré 7 bémol 9, et Peterson va jouer les trois. Il va jouer la triade de l'accord en haut, et puis en bas, il va juste pour obtenir cette dissonance là, qu'on aime bien, jouer une seconde à partir de la tonique. Vous voyez qu'ici il est à l'octave, il triade, et puis il n'est pas si compliqué à trouver que ça, cet accord là. Vous construisez à partir du La bémol, votre seconde à la main gauche, et puis au-dessus vous avez juste une triade. Et ce que fait Peterson dans son intro, c'est qu'il décale sur cette gamme là. Si on joue notre gamme demi-tonton en partant du Fa, on va avoir... Voilà, et ici,
voyez que toutes les notes que je vous ai jouées, si on les arpège d'ailleurs, je continue. Vous voyez qu'ici, j'ai joué effectivement ma gamme par ton avec mes systèmes de triade qui se décalent de tierce mineure en tierce mineure. Voilà ce qui se passe dans cette introduction. Il faut regarder ça dans le détail. C'est une gamme qui est extrêmement pratique. Pourquoi elle est très pratique? Parce que c'est une gamme qui nous permet d'être utilisée sur 4 accords 7 différents avec des voicings qui sont interchangeables, hein, puisque là, bien qu'on soit sur facette, vous avez vu que Peterson va jouer quelque chose qui ressemble à un accord de la bémol, quelque chose qui ressemble à un accord de facette, Ré7, Si7. Sauf qu'en fait, on ne peut pas vraiment dire dans quelle tonalité on est au départ, parce que ces accords sont tellement plastiques et on peut tellement passer de l'un à l'autre que justement, ça nous permet d'introduire plusieurs accords, d'emprunter. Barry Harris appelle ces 4 accords-là des accords qui appartiennent à la même famille. Ils ont raison, ils appartiennent à la même famille, vous avez vu qu'ils sont issus de la même gamme. En fait, ces accords diminués, on va vraiment pouvoir les jouer en famille. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un sol 7, vous allez pouvoir jouer ce si bémol, ce ré bémol, ce mi bémol, toujours avec ce même système d'accords. Voilà. Je conclus juste avec la fin de l'introduction. Ici, vous voyez que... Et là, que fait Peterson? Il fait ça. Alors là, je pense, hein, je ne sais pas, mais je pense qu'il fait ça. Ici, vous voyez qu'on retrouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît comme un voicing de Ré7 dièse 9. Et ici, Peterson fait une espèce de roulement à gauche. Et là, il revient sur la position qui était la nôtre, exactement la même, une octave au-dessus. Voilà. Cette introduction se transpose évidemment dans tous les tons. Ça vaut le coup de les avoir. Il y a plein d'emplois qui sont très utiles. Il y en a un petit que je vous donne ailleurs, que j'aime beaucoup. Quand vous voulez harmoniser ce truc-là, qui est très pétersonien, vous voyez, ici, ces accords-là. Là, je joue quoi? Je joue un 2-5 en Do majeur. 2-5 en Do majeur où je joue ici, sur la première mesure, des renversements d'un voicing, tout ce qu'il y a de plus simple, de Ré mineur 7. Et ici, quand j'arrive sur mon Mi, j'utilise le fait que ce Mi appartienne à cette même famille d'accords et je joue exactement le même accord que celui que joue Peterson dans l'introduction de People. Donc sur la 13e, mon accord de Sol 7, sur la tonique, sur la dièse 9, et puis ici, je fais entendre ma tierce de mon accord. Merci beaucoup, bonne semaine, à très bientôt. Ciao.